Qu'a-t-on vu dans ce cours sur la programmation concurrente en Java? Programmation concurrente en Java. Première chose que l'on a vue, c'est le pattern Runnable, avec la façon de créer des tâches en implémentant l'interface Runnable et de lancer des threads un par un en confiant nos Runnable à ces threads. Et puis ce pattern Runnable, on l'a rapidement remplacé par le pattern Executor, qui fonctionne aussi avec des tâches de type Runnable, mais également avec des tâches de type Callable. On a vu comment créer des exécuteurs services, comment soumettre des tâches de type Runnable à ces exécuteurs services, de même pour les tâches de type Callable. Et on a vu comment ces Runnable et ces Callable nous retournaient des objets de type Future qui nous permettaient de communiquer des données entre le thread qui fait effectivement le traitement à l'intérieur de l'exécuteur service et le thread qui lance le traitement. On a vu différentes façons de synchroniser le code, soit avec le pattern synchronized, soit avec les primitives de synchronisation qui nous sont amenées à partir de Java 5. Et on a vu l'importance à la fois de l'exécution exclusive de blocs de code, qu'on a appelé l'atomicité, et puis les problèmes de visibilité, entre les modifications qui sont faites par un thread et les lectures qui sont faites dans un autre thread, problèmes qui ont été amplifiés par l'arrivée des processeurs multicœurs, étant donné qu'une même variable peut vivre dans plusieurs endroits physiques disponibles. Et puis on a vu les primitives de synchronisation amenées par Java 5. Java 5 est sorti en 2004, c'est-à-dire au moment où les processeurs multicœurs ont vraiment commencé à envahir le marché, et donc c'est pas un hasard si on a des nouvelles primitives de synchronisation qui arrivent à ce moment-là, parce que les problèmes de synchronisation et de visibilité changent du fait de l'apparition de ces processeurs multicœurs. Donc qu'est-ce qu'on a vu là-dedans? Les locks, les read-write locks, les sémaphores, les barrières, et les latches. Et puis enfin, on a vu les collections concurrentes, avec un focus sur 3 collections concurrentes, copy on write array list, les files d'attente synchronisées, ou tout du moins concurrentes, et les tables de hachage concurrentes pour faire des caches. Ces collections concurrentes ont également été ajoutées à l'API collection à partir de Java 5, notamment en 5, en 6, et puis en 8 pour une refonte complète de la concurrente HMAP. Donc voilà un peu les différents éléments qu'il faut retenir quand on veut faire de la programmation concurrente en Java.